Et c'est parti donc de retour à Albertville pour la deuxième période entre l'équipe de France et l'équipe du Brésil. Un petit but d'avance pour l'équipe de France, 13-12. L'équipe de France qui a compté jusqu'à 3 buts d'avance, mais qui a retombé un petit peu dans ses péchés mignons de se faire remonter. Oui, ben on sait très bien où sont les problèmes de cette équipe de France. Hein. On les a vus hier, on les retrouve un peu aujourd'hui, même si je pense quand même que par rapport à hier, il y a déjà du mieux. Le match d'hier a porté ses fruits. Maintenant, il faut continuer, profiter de ces 30 minutes pour avancer encore, continuer à travailler cette attaque placée qui nous fait des fois un peu défaut. Ben, il faut appuyer, il faut continuer à travailler. Et donc, mauvais blocage, récupération de balles pour l'équipe de France. Camille Aiglon, Sophie Arbrecht, Paul Baudouin. Ouais, elle avait cherché Véronique Pécure-Roland à 6 mètres. Ça n'a pas marché. Bon retour de l'ancienne Isabelle Wendling. Ouais, toujours aussi précieuse. Et battante. Alors que dans les buts brésiliens, c'est Chana Masson qui est rentrée. Qui a remplacé donc la Havraise Darly De Paola. Aiglon, Van Paris. Allez, on va voir chercher le trou de souris, hein, Véronique Pécure-Roland. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un petit peu sa spécialité. Ah, dommage. On s'approche encore. Aussi fort que oui, on s'approche toujours un petit peu trop au niveau du tir. Il faut essayer de trouver un peu plus de relief. Ah oui, elle a cherché de l'autre côté sur la recoulette d'Alexandra De Nascimento, qui apparemment s'est fait mal au cou en retombant. Elle a demandé à sortir. Hein. Numéro 3, Alexandra De Nascimento. Camille Aiglon, qui n'a pas fait parler son bras encore, Camille Aiglon. Je vais avoir tendance à me répéter un peu, Philippe, mais de nouveau, Camille Aiglon, elle vient beaucoup trop près. Il ne faut pas aller au contact. Il faut plutôt essayer de tirer à 9 mètres, 8 mètres, ça suffit largement. Elle a les capacités, elle nous l'a montré déjà. Camille Aiglon qui évoluera l'année prochaine à Metz. La Limoise, l'ancienne, la future ex-Limoise, oui, qui jouera à Metz. Ça aussi, ce sera peut-être un facteur de progression hein, pour elle. De sortir de son cocon nîmois. Bon repli défensif de l'équipe de France qui a arrêté la contre-attaque brésilienne. Mais elle avait pourtant trouvé De Oliveira à 6 mètres. Mais encore Amandine Leno. Oui. Paul Baudouin, elles s'y sont mises à 3 hein, pour l'arrêter. Ouais. C'est bien un secteur où tout va bien, c'est quand même nos gardiennes de but. Hein, parce que autant Valérie hier a été extraordinaire, aujourd'hui Amandine fait bien le travail. Et apparemment, Olivier fait avec Amandine aujourd'hui ce qu'il a fait avec Valérie hier. Oui. C'est-à-dire que c'est pour l'instant Amandine qui va faire la majeure partie du match. Puisqu'elle a déjà joué 33 minutes déjà de toute façon. Et puis il n'y a pas matière à la sortie hein, parce que elle nous fait une très bonne première mi-temps, une très bonne entrée de deuxième. Tout va bien. Alors côté brésilien, Amorim, Viana da Silva pour mener le jeu. Dans l'aile, Rosas à gauche. Oh là là, le 1 contre 1 extérieur. Ouais, c'est joli parce que sur cette prise de balle, Dieu sait que Véronique Pécure-Roland est une joueuse qui possède des qualités défensives importantes. Elle s'est fait complètement enrhumer par le 1 contre 1, intérieur, extérieur. Ouais, et derrière, balle perdue. Et ça revient encore sur Amorim. Elle a du bras elle aussi. Hein. Oui, elle a du bras. Ouais, c'est un peu difficile hein, cette reprise de match pour l'équipe de France. On a rechangé la défense. On a demandé à Véronique Pécure-Roland de retrouver le secteur central. Voilà, ce qu'on appelle de papillonner un petit peu devant pour gêner un maximum la circulation. Ouais, bel arrêt encore d'Amandine Leno sur ce tir de Cavallero. Dommage que ça n'ait pas été récupéré. Hein. Elle a bien fermé les jambes. Allez, il faut récupérer les ballons. Cavallero. Voilà, c'est fait. Récupération, elle va y aller toute seule, Sophie Arbrecht. Elle ressort pour Véronique Pécure-Roland. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'arrive pas à finir ces tirs faciles. Nascimento et à 6 mètres.
Ben voilà, sa compère de Oliveira Piedad, sa compère d'Hypobank. Ouais, Philippe, vous l'aviez souligné au début du match. Hier contre les Roumaines, c'est ce qui a fait un peu la différence, c'est-à-dire ce manque d'efficacité dans les tirs faciles. Aujourd'hui, une fois de plus, on réentame la deuxième mi-temps, on rate des tirs faciles, on a du mal à trouver le chemin des filets, ce qui fait que d'une situation où on était à +1 à la mi-temps, on est mené de 2 buts. Alors avec une nouvelle organisation encore, avec 2 gauchères, hein, puisque c'est Alexandra Lacrabert qui mène le jeu. Ouais, Alexandra, voilà. Voilà enfin un tir pris de loin sur une course qui a été provoquée par un jeu sur les côtés. Une ailière qui va fixer sa défenseur centrale, puis après on donne le ballon. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On a notre arrière qui prend le ballon en courant, qui saute et qui tire. C'est exactement ce qu'on va demander à Alexandra Lacrabert. Prendre le ballon sur des courses, aller tirer dans le secteur central sans se faire toucher par la défenseur de face. Ouais, Alexandra Lacrabert qui elle va quitter Bègle pour venir à Besançon. Et encore cette récupération en défense, Stéphanie Cano. Et bien voilà, elle était un petit peu en échec depuis le début de cette partie. On l'avait vu à la peine sur son aile, ouais. Et bien en montée de balle. Voilà, elle se rachète, c'est bien pour sa confiance. Même si à son niveau, elle a quand même quelques certitudes. Oui, bien entendu. Alors, on est exigeant aussi, Philippe, mais n'oublions pas quand même qu'il reste 10 jours de travail. Que 10 jours, c'est à la fois... Ça peut passer très très vite, mais aussi en 10 jours, on peut régler tous ces petits problèmes de tir, ces derniers petits problèmes de passes. On a vu des passes un petit peu approximatives, on peut les régler en 10 jours. Ouais. Alors, penalty, 2 minutes. Contre Stéphanie Cano pour cette faute sur Rosas. Alors, Rosas, elle a toutes les qualités physiques et techniques pour pouvoir provoquer en 1 contre 1. Ouais, puis pour continuer dans ce que vous disiez, de toute façon, c'est sûr que c'est le 9 août qu'il faudra être prêt et être réglé. Et ben, c'est Rosas qui tire le penalty. Ouais, c'est jamais bien bon d'être prêt avant l'heure. Allez, on est en infériorité numérique. Il va falloir jouer aussi sur des courses sans ballon. Alors Camille Aiglon, elle est là, on l'a entendu, Olivier Crumbles, Alexandra Lacrabert, arrière droit, Maria Massinate en position de demi-centre. Voilà les courses. Ah, c'est ces passes-là qui sont pas bonnes. Voilà. Ouais, la bonne entrée de Raphaël Terbel. C'est exactement ce qu'on avait, entre guillemets, ressenti. Voilà, à 1-2 mois, on quitte son poste, on va jouer à l'opposé, on fait rentrer les ailiers, tout le monde court un petit peu partout. On crée un petit peu de la panique dans la défense brésilienne. Toujours c'est un contre 1. Cavallero. Elle n'est pas attaquée, donc elle y va toute seule. Ouais, une droite tire à droite sur cette fin de passe, elle a enrhumé complètement la défense française. Et toujours cette équipe, c'est pas classique côté français, à 1 de moins. C'est passe. Encore une fois, des petites fautes de main, des petites passes mal ajustées. Et on perd un ballon. Ouais, elle est bien sortie. Mais elle est en zone, Raphaël Terbel, malheureusement. Et donc, défense en zone. Et donc, penalty pour cette faute sur Cavallero. Est-ce que ce serait pas le moment, au moins sur un penalty, de demander à Valérie Nicolas de se charger de la tâche? Non, on va faire confiance à Amandine. Et toujours Rosas. Et ben voilà. Ça aurait été une erreur. Ouais. Elle a bien fermé, elle a bien descendu son bras gauche, Amandine Leno. Ouais, Rosa, à ce moment où il a tiré, elle s'est rendu compte qu'elle s'est fait complètement piéger par le jeu de bras d'Amandine. On a bien vu que la balle. Allez, il faut prendre un petit peu de recul, il faut jouer, il faut reculer un petit peu. Oh. Alors ça peut être très dangereux, ouais. Touché aux épaules au moment où elle est en l'air.
Heureusement, ce il sera n'est pas 2 minutes, tombé hein. de très très haut. Heureusement que l'extension n'était pas. Regardez, l'extension n'est pas encore trop haute. Cela dit, voilà, quand on retourne, même si c'est sur 1 mètre comme ça, bah voilà ce qui se passe, ça fait très très mal. Ouais, faute de Oliveira qui va prendre 2 minutes. Alors c'est vrai que bon, la faute n'est pas vraiment méchante. Non, c'est pas méchant. C'est un peu dans le jeu. Elle veut pas faire mal. C'est spectaculaire et ça peut être quand même les conséquences peuvent être importantes. On peut y laisser une clavicule ou une épaule. Un omoplate, côté comme ça, pourquoi pas, ouais. Souvent on se coupe la respiration Ouais, aussi. elle est un peu secouée, hein, Alexandra Lacrabert, ça se voit. Et retour à un système à 2 pivots. Ça c'est bien vu, ça c'est bien joué, Raphaël Tervel. Dommage, c'est la conclusion qui n'est pas là, mais apparemment il y avait une petite défausse en zone. Voilà, petite faute sur Raphaël au moment du saut, ce qui fait qu'on va obtenir un penalty. En tout cas, ce qui est intéressant quand même, c'est que 2 minutes pour le Nascimento. on va retourner à 6 contre 4, ça va être intéressant, on peut prendre, c'est le moment ou jamais. Allez, à 6 contre 4. Je pense qu'on est de nouveau à 6. Ça va être le moment de. Ah oui, la faute hier, déséquilibré. Ça c'est aussi très 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 dangereux. Ça c'est dangereux parce qu'au moment, comme je vous dis, on est tellement concentré sur le tir qu'on oublie complètement de retomber et c'est aussi là-dessus qu'on peut se faire très mal. Ouais, vous qui étiez à ce poste d'ailier, non, c'est pas possible de se faire prendre à 4. Aussi. Ouais, Alexandra Lacrabert, hein, elle a quand même été un peu secouée. On la voit avec la poche de glace sur le côté gauche du dos. Et Rosas est aussi à terre. Ça tombe comme un gravelotte. Oui. Comme quoi vous le disiez tout à l'heure, ce match n'a d'amical que le nom. Oui. Enfin, peut-être que sur cette action, voilà, à ce moment-là, il vaut mieux laisser tirer. On sait qu'Amandine Leno a fait énormément d'arrêts sur les côtés. Bah voilà, on aurait pu prendre un tir d'elle qui n'était pas forcément facile parce que c'était un tir quand même assez compliqué. On va se retrouver avec un penalty. Et elle est. Non, elle prend pas 2 minutes. Et il est pas content, Olivier. Non. Pas content du tout. Et on retrouve Dos Santos au penalty. Tout en douceur. Ouais. Beaucoup de sérénité dans le tir. Allez, faut pas attendre. Là, c'est pas le moment de circuler. Exactement, ça, c'est très bien joué. C'est très bien joué parce qu'on est en supériorité numérique. Ça sert à rien de faire encore 2 minutes. Une circulation de balle. Ah ouais, c'est Carvalho qui va prendre 2 minutes. Alors les joueuses brésiliennes vont être à 3. Oui. Je pense qu'il va y avoir une rentrée bientôt. La première exclue va bientôt retourner sur le terrain. En tout cas, on restera toujours à 6 contre 4. Ouais, c'est le moment d'essayer de se créer un petit matelas. Exactement. Et un avantage qui pourrait être, bon, on va pas dire définitif, c'est un peu tôt, mais en tout cas, ça permet déjà à l'équipe de France, par l'intermédiaire de Sophie Arbrecht, de revenir. Ouais, Sophie Arbrecht qui à mon avis est toujours à 100% aujourd'hui. Hier elle a fait 100% en penalty, 4 sur 4 je crois. Aujourd'hui c'est la même chose. Ça alors, aussi c'est un acquis. Dos Santos en strict. Hein. Voilà, et c'est à Rosas de se débrouiller. Il ne faut pas faire la faute là. Voilà, bien rester aligné, on crée un entonnoir, on les oblige à venir dans le secteur central et on ne fait pas de faute. Voilà, pas de faute, exactement. Le bras élevé, les arbitres ont levé le bras, et voilà, c'est récupéré. Ah bah elle a été balancée, Raphaël Tervel. Et ça mérite un 2 minutes. Et ça mérite un 2 minutes. Ah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Pied de Nina Canto. Oui, en effet. Allez, tout de suite, il faut récupérer le ballon. Et il y avait pas pied. Je pense qu'il y avait pas pied. Ça méritait 2 minutes. Les Brésiliennes qui reviennent à 4, maintenant à 5. 5, ouais. Là, il va falloir fermer un petit peu plus face à Eduarda Amorim. Ouais. Elles ont des arrières très grandes, les Brésiliennes, qui jouent pratiquement sur tous les postes. Elles sont toutes aux alentours du 1m80 et elles jouent sur tous les postes, que ce soit Amorim, Dos Santos ou bien
Cavallero, même si Cavallero est plutôt quand même à droite, mais Ouais, ce qui est logique étant donné qu'elles n'ont pas de gauchère du tout, elles sont obligées de jouer avec 3 droitières sur la base arrière, donc obligatoirement on tourne, on essaye d'apporter chacun son tour ses spécificités, des fois le 1 contre 1, des fois le jeu avec l'ailier, des petits spéciaux. Camille Aiglon qui ne veut pas mettre son bras. Et Camille Aiglon, le problème c'est que elle est latérale, elle ne va pas vers le but, elle ne prend pas les responsabilités du tir de loin, ce qui fait que de l'autre côté, on a bien compris, on joue la gratte et on se fait gratter les ballons. Allez, il faut aller vers le but maintenant, vers le but. Encore petite mésentente sur la passe. Camille Aiglon est venu intérieur alors qu'on cherchait la passe extérieure. Contre-attaque et but de Viviane Jacques. Et finalement, les Brésiliennes auront très bien géré ces infériorités. En effet. Ça aussi, c'est le problème, c'est que dans la gestion des moments forts et des moments faibles, l'équipe de France n'arrive pas forcément à profiter. Quand on est à 6 contre 3, là, ça doit être la punition. Dommage, mais la situation y était pour Mariama. Exactement. Mais à la limite, au moins, ça, c'est une vraie action. C'est ça, Philippe. Il faut surtout pas se priver de prendre ses tirs parce que même si c'est pas encore dedans, j'espère qu'avec 10 jours de travail, on mettra les ballons au fond et qu'aux Jeux Olympiques, on aura réglé. Tout le monde était parti. Heureusement qu'elle a fait une petite faute de main, Rosas. Qu'est-ce qu'elle fait, Stéphanie Cano de l'autre côté elle était toute seule, Raphaël Tervel. Elle ne l'a pas vue. Ah, il faut remettre un petit peu d'ordre dans la maison là. Ouais, c'est un peu la panique. Un petit peu approximatif. La contre-attaque n'est plus aussi performante. En attaque placée, on perd des ballons sur les relations de passe. On a du mal à marquer des buts. Ouais, et les 14 premières minutes de l'équipe de France sont difficiles. 14 premières minutes de cette deuxième période. Et faute sur Nina Canto avec 2 minutes encore. 2 minutes pour Kessner. Toujours sous les yeux des joueurs de l'OGC Nice. Grippa Kessner qui va prendre 2 minutes. Et retour de De Paola dans les buts face à Sophie Arbrecht. La même punition. Sophie Arbrecht toujours aussi efficace sur les pénaltys. Et la France qui vient de marquer 3 pénaltys de suite. Oui. Tous par Sophie Arbrecht. Ça fait un petit moment que les Françaises n'ont pas marqué dans le jeu. Il faut que le demi-centre soit la balle en courant. C'est la priorité. Voilà, on entend Olivier qui donne des conseils sur la base arrière. On sait que c'est là où on a du mal. L'organisation. C'est joli parce que droit tire à droite. Sefeman, Cavallero. Cavallero qui a réussi à enchaîner. Droit tir à droite, un tir en appui. En croisant le tir. L'adducteur. Pourtant, elle n'a pas l'air de tirer beaucoup sur le. Oui, elle a pris peut-être une petite béquille de Mariama. De Mariama. Apparemment, elle est solide. Et elle va repartir. Allez, on est toujours mené d'un but. Il reste maintenant un quart d'heure. On s'approche tout doucement du money time. Oui, c'est maintenant qu'on va voir si les Françaises ont tiré les leçons d'hier. Exactement. Parce qu'hier, on était à peu près dans la même configuration. Oui. Rosas, elle peut s'en vouloir. Elle avait bien senti le coup avec Alexandra Lacrabert. Redresse dans l'intervalle, Alex. Regarde le trou qu'il y a. Oui, voilà. Mais pourquoi ne pas aller là maintenant, il faut tirer. Ouais. Au moins, elle y est allée pour tirer. Oui. Peut-être sans trop de conviction. Mais le problème, c'est que le mur brésilien est beaucoup plus haut en taille, est beaucoup plus grand en taille qu'Alexandra Lacrabert. Elle a du mal à passer par-dessus, du coup elle essaye de passer sur les côtés. La gardienne de but qui elle a tout compris joue le contre à perfection et on a du mal à marquer des buts. Mais il faut insister, il faut continuer. Rosas, la prise de balle est parfaite. Et ça va faire quoi, 2 minutes encore? Oui, en effet. 2 minutes pour Stéphanie Cano. 19 ans pour le score, 15-43.
Stéphanie Cano, elle a eu du mal à contenir les 1 contre 1 sur le côté là-bas. 2 minutes. Alors, c'est Sophie Arbrecht qui sort, Makan Tunkara est rentrée. On n'a pas vu beaucoup Christine Vantaris en deuxième période. Mais je suis pas trop d'accord sur ces 2 minutes quand même. À mon avis, le 1 contre 1 il est de face. Stéphanie Cano était bien alignée, il n'y avait pas de problème là-dessus. Alors, ce sera une touche. Allez, faut pas trop se livrer, les laisser venir en attendant. Voilà. Là maintenant il faut sortir, c'est parfait. Cavallero qui cherchait à s'y mettre. 2 minutes pour Nina Canto. Et ben voilà, ça va pas arranger nos affaires ça, hein, Grégory. Oui, mais alors par contre c'est intéressant Philippe, parce que tout à l'heure, les Brésiliennes ont été exclues. Elles se sont retrouvées une fois à 4 et puis après à 3 sur le terrain. On n'a pas su en profiter. On va voir un petit peu maintenant ce que ça peut donner avec le phénomène inversé, c'est-à-dire qu'on va se retrouver nous en infériorité numérique. Il va falloir qu'on arrive pendant 2 minutes à tenir le ballon, à ne pas perdre de balle de manière à ne pas se faire punir. L'exercice est inversé, on va voir ce que les Françaises vont donner. Et les Brésiliennes avaient même marqué un but. Oui, exactement. Avec Rosas dans l'aile. Allez, il faut fermer le secteur central, amener les ballons sur les côtés, laisser tirer les ailières et puis ça va être à Amandine de faire le boulot. Là, il faut fermer, voilà. Zone. Merci monsieur l'arbitre. Eh ben, merci, oui, c'est ça. Passage en zone. Sous les yeux toujours de nos 2 remplaçantes, Wendy Aubin, Cathy Piejos. Allez. Alors, elles sont à 4. Makan Tunkara, Sophie Arbrecht, Mariama Signaté et Raphaël Kervel. Ça c'est très très bien. On se fait attraper, on ne perd pas le ballon. Ah, c'est perdu ça. Ah là là. Ouais, c'est dommage, on perd des ballons bêtement. Mais qu'est-ce que c'est dommage. On fait des... Vraiment, les filles font des actions absolument splendides. Et puis exactement. Ce petit truc, cette petite perte de balle. Ouais. On a entendu Olivier Krumbold qui a hurlé sur le côté, jouez-moi le coup franc. Quand on a Mariama Signaté qui est capable de tirer de loin, bah, quand on est en infériorité numérique, pourquoi ne pas tenter une fois de temps en temps. Rosas, ça c'est bien joli. Rosas, elle avait la place. Hein. Elle va très très bien. Elle nous fait une bien belle deuxième mi-temps. Elle a réussi à mettre à défaut plusieurs fois Stéphanie Cano sur les 1 contre 1. Elle joue la finition. Ouais, c'est son 4e but de la partie. Et Alison Pinault qui va faire son entrée. La 15e. Raphaël Carvel. On est revenu à 5. Oh, quelle prise de balle. Bien attrapé Quelle par prise de Raphaël balle. Carvel. Ah, la prise de balle elle est intéressante parce que Raphaël Tervel était venu jouer en deuxième pivot. Derrière elle se replace, elle arrive à prendre le ballon d'une main, à s'y mettre sans faire zone. Techniquement c'est très difficile. L'entraîneur brésilien demandait la zone. Hein. Et voilà, elles sont au complet les Françaises. Bien, finalement elles s'en sont pas mal sorties. Non. Un but partout. Exactement. Pendant cette période d'infériorité numérique à 4 contre 6. Tout ça à peu près 11 minutes de la fin, 11 minutes 30 de la fin de la partie. Et Cavallero qui a enfoncé Nina Canto sur son engagement. J'aimerais bien voir le ralenti, mais je me demande quand même si pour une fois on n'avait pas réussi à bien fermer cet intervalle externe. On a énormément de problèmes sur les passes, Philippe. Là, les passes. Il a bien récupéré la balle. Oui. De Nascimento. Et on va pouvoir replacer avec Kuessner qui va mener le jeu pour l'équipe du Brésil avec toujours Dos Santos et Cavallero. Une belle paire d'arrière. Hein, oui. Ces 2 filles là, Don Nascimento et Cavallero. On a découvert aussi une belle ailière avec Rosas. Les autres on les connaissait un petit peu puisqu'elles jouent, on vous l'a dit, il y en a certaines qui jouent en Europe dans des grands clubs. Ça c'est bien joué. Avec pour Nina Canto tout de suite. Et ça c'est nettement moins bien terminé. Le seul problème c'est qu'à ce moment-là, quand on sait qu'on est en échec depuis quelques temps sur les fins de contre-attaque, sur les tirs faciles, quand on a un ballon de contre-attaque, voilà, il faut aller mettre la tête par terre maintenant. Maintenant c'est le moment, on a bien travaillé, on a fini le physique, on est en train de répéter un peu nos gammes de tir, prendre nos automatismes.
et ben la finition sur les tirs faciles, ça fait partie des automatismes. Il faut aller mettre le nez par terre, s'arracher, même si ça paraît des fois simple, on a du mal à mettre des buts. Heureusement quand même que dans les buts, Amandine Leno nous fait une bien belle partie. Hein. Ça fait 50 minutes qu'elle est dans les buts de l'équipe de France. En effet. Et elle a quand même sorti un nombre considérable de ballons. Kessner donne à Cimento par en dessous et encore un arrêt d'Amandine Leno. Ah, la défense, en défense tout va bien, dans les buts tout se passe bien, la contre-attaque c'est à peu près correct, on a des voilà. À la fin de compte, tout ce qui est contre-attaque et fin de contre-attaque, Philippe, pour l'instant je pense qu'on n'a pas trop de problème. Le véritable problème, je pense qu'on en parlera aussi tout à l'heure, Olivier Crombols, c'est malheureusement cette attaque placée qui nous fait énormément souffrir. On n'arrive pas à trouver de solution offensive pour mettre nos arrières en situation de tir. Elle joue beaucoup trop près, elle joue dans les 9 mètres. Du coup, elles prennent énormément de coups. On l'a vu tout à l'heure avec Alexandra Lacravère qui s'est retrouvée au sol après une espèce de pirouette. Donc maintenant, voilà, est-ce que ça va pas être le travail des 10 derniers jours? Il va falloir travailler pour amener une attaque placée beaucoup plus cohérente. Oh que c'est joli. C'est sa deuxième. Hein. Ouais, Donna Cimento. C'est la deuxième roulette à l'aile là-bas. C'est pas pour rien qu'elle joue dans un des plus grands clubs d'Europe. Hein. Mariama Signaté, elle a été contrée, elle s'est fait mal. Apparemment, elle reste au sol, Mariama. Et les arbitres ne sifflent pas. Si, ça y est, les arbitres ont arrêté le jeu. Ouais, ça n'a pas l'air bien méchant. Le chrono est à 21 minutes 35, 21-23 pour les scores. Et Mariama Signaté, quand elle tombe de haut aussi. Hein. C'est pas 1m88. Oui. c'est sûr que ça l'a fait tomber de haut. Elle a pris un peu peut-être le coup sur... Ah, ou peut-être le genou quand elle est... Et je continue de penser, Philippe, je continue de penser en voyant le ralenti que de nouveau, elle est encore un peu trop près. C'est-à-dire qu'au moment où le bras doit partir, elle est touchée de nouveau. Elle est de nouveau touchée. Quand on connaît les qualités physiques de puissance de Mariama Signaté, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'Olivier Crombols lui interdise l'entrée dans les 9 mètres, l'obliger à tirer de loin. Surtout avec son 1m88. Exactement, elle n'a pas besoin de s'approcher, pas du tout. Donna Cimento, ça a l'air de glisser là-bas. Oui, en effet. Ça a l'air de glisser, apparemment, ouais. Elle s'est fait mal, Kessner. Alors, où est-ce qu'elle s'est fait mal? J'ai bien peur que ce soit le genou. Le genou? Oui. J'ai vu la jambe. Elle a l'air de souffrir. Elle a l'air envie de regarder parce que j'ai l'impression que la jambe elle va bouger un peu. Ah oui. Je crois que le genou. Ouais, je crois que le genou a passé. Ouais. Et c'est le genou. Elle avait déjà une genouillère. Ouais. Alors ça, c'est vrai qu'on n'aime pas voir ce genre de choses. Hein. C'est vraiment. Alors, en tout cas, la poche de glace, elle est posée sur la cuisse. Hein. Donc je prie pour elle que ce soit bien une béquille. Ah, ça peut être la poche de glace, elle est posée. Ouais. La poche de glace est posée sur la cuisse. Parce que c'est vrai qu'une bonne béquille, ça fait très mal. Oui, ça fait mal, mais enfin c'est moins dangereux qu'un ligament croisé. Hein. Ah oui, alors c'est peut-être sur le genou d'Alison Pino. Oui, en effet. Ah oui, alors là effectivement c'est beaucoup moins grave, mais ça fait très douloureux. Mais c'est très douloureux, mais c'est moins grave. En tout cas, elle est sortie dans les bras de l'entraîneur et des soigneurs de l'équipe du Brésil. Une béquille, ça peut durer 10-15 jours, voire un peu plus si c'est vraiment une très très grosse béquille. Et ligament croisé, c'est 6 mois. Hein. Ouais. Allez, on est mené de 2 buts, il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer. Et retour de Rodriguez, donc en demi-centre, côté brésilien. Oui. Et on est toujours mené de 2 buts, il reste 8 minutes à jouer. On est dans le money time, comme vous dites. Et en tout cas, Amandine Leno, elle, pour l'instant, dans le money time, elle est là, elle est présente. Encore un ballon sorti. Allez, encore, allez, ça, écarte. Allez, viens, Isa. Écarte dans la montée de balle, Alison. Vous l'avez entendu, écarté, il faut écarter sur les montées de balle. Oui. Alison Pino, demi-centre donc.
Oui. Alors le problème, qu'est-ce qu'elle a, Philippe, Kusner? c'est une béquille, hein. Je pense que c'est une béquille. On va essayer d'étirer le muscle. Oui, apparemment c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Bon, ça va. Donc c'est très douloureux. C'est très très douloureux. Oui. Mais c'est beaucoup moins grave qu'effectivement si ça avait été les croisés. Alors, je voulais vous dire, Philippe, j'ai longtemps, pendant pas mal d'années, joué dans le Palais des Sports de Chambéry, là, à Albertville. Plus on approche dans le match, plus on finit à la fin, et plus c'est une patinoire à la base. Oui. Donc il y a une espèce de condensation qui se met. Et je me rappelle qu'on avait souvent du mal à finir les matchs parce que ça glissait énormément. Oh oui, Alison Pinault qui signe son entrée. Et pour rebondir sur ce que vous dites, je me souviens il n'y a pas très longtemps d'un Kiel Chambéry en Champions League. Vous vous rappelez? Oui. Ça avait été une vraie partie de. C'était du hockey sur glace, hein, presque. En tout cas, Alison Pinault elle a tout compris. Hein. Elle a pris la responsabilité, elle est allée tirer. Même si c'est dans les 9, elle n'a pas été touchée au moment du tir, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour être précis. Ouais, on a tenté la passe rapide, un mauvais passe. Ça permet à l'équipe de France de récupérer la balle. Moins de 8 minutes, moins de 7 minutes à jouer. On va jouer à deux pivots. Alison Pinault qui avait tenté Paul Baudouin. Et l'équipe de France qui va. On va récupérer le ballon sur la touche. Ouais, elle aurait peut-être pu tenter autre chose. Paul Baudouin, il y avait peut-être. Elle était vraiment très fermée, elle était marquée. En tout cas, la France a toujours la balle. Paul Baudouin qui se fait gratter le ballon, heureusement, et temps mort. Il ne m'étonne pas ce temps mort parce qu'on voit que les Françaises cherchent à jouer sur des combinaisons. En l'occurrence, là, on attendait un petit bloc à l'aile. Mais malheureusement, on n'est pas bien placé, on n'est pas bien rodé encore. On a du mal à trouver le début de l'enclenchement, ce qui fait que derrière, on ne peut pas jouer proprement. Il n'y a plus d'oxygène dans le cerveau. Là. Je veux plus d'annonce. D'accord? Je veux pivot poste. Et il faut recevoir les premiers ballons lancés. On prépare plus l'attaque, elles sont cuites de toute façon. Ça sert à rien. Quand vous préparez l'attaque, elle monte, vous êtes en stress total. Donc là, t'as un peu. Tu peux jouer, mais faut pas sauver la France avec 10 cm d'angle. T'en mets un, tu prends la balle, tu tires. Tu tires, fais la même chose, elle a pris la balle, elle tire. Produit du jeu, t'as des cannes, va chercher les pénaltys, les 2 minutes, ils attendent que ça. Ça fait sourire Sophie Arbrecht. Ouais, c'est vrai que il a, bien sûr, il connaît bien son équipe, il connaît bien ses joueuses, mais son analyse sur le fait de les mettre en stress dès que la défense monte un petit peu, on le sent bien, hein, on les sent bien un peu paniqués. Hein. Moi j'ai vraiment l'impression qu'au niveau des acquis, tout ce qui est du poste défensif, du côté défensif, tout va bien, on est parfait, les gardiennes de but sont bien là. Par contre en attaque placée, on les sent, il y a un gros manque de sérénité. Il y a un manque de sérénité et ce manque de sérénité se traduit par le fait qu'on veuille à tout prix approcher, essayer de finir presque dans le but et du coup on prend des claques, on a du mal on n'arrive plus à jouer hors des 9 mètres. Voilà, ça continue. On continue à essayer de faire des 1 contre 1 sur des joueuses qui ont les pieds sur les 6 mètres. Allez, faut aller vers le but. Là, voilà. Et bah quand même, on y vient. Voilà, Alison Pinault qui est allée fixer balle en main, même si voilà, on fait une petite fixation, on écrase la défense et puis derrière, voilà, on arrive à trouver un tir sans être touché. Ouais, c'est ce que disait Olivier. Exactement. Vas-y. En tout cas, sur tous les temps morts, Philippe, on n'a jamais entendu une seule fois en 2 jours Olivier Crombols parler de la défense. C'est-à-dire que tous ces temps morts ont été tournés vers l'attaque. Ça prouve bien quand même que de ce côté-là, il va falloir encore bosser. Alors il va falloir bosser sur l'attaque. Et puis si l'équipe de France arrive à éliminer un petit peu les petits déchets, on va dire, ça peut quand même bien passer. Entendu, même avec les problèmes d'attaque placée. Ah voilà, oui, Alison Pinault. Alison Pinault qui redonne un but d'avance à l'équipe de France à 4 minutes 45 de la fin de cette partie. Il va se poser les questions Olivier Crombols parce que dans sa sélection il l'a mis 15e Alison Pinault. Aujourd'hui elle rentre, non seulement elle tient bien son poste, mais en plus de ça elle marque des buts au poste de demi-centre. De toute façon c'est toujours comme ça, hein, il faut pas... Oui, de toute façon les choix sont toujours... Oh que c'est beau, que c'est bien magnifique, tout est magnifique, extraordinaire. C'est joli d'Amandine Leno. Exceptionnel.
Là, un petit coup de fou, remise à 6 mètres et derrière un plongeon assez exceptionnel. Bravo, bravo Amandine. Ah oui, sur le banc, on a compris, hein. C'est important cet arrêt. Elle est un peu trop près, Alexandra Lacravère. Il faudrait qu'elle joue plus loin des 6 mètres. Elle est touchée. Ah, dommage. C'est dommage, en effet. Ouais. C'est dommage parce que De Paola De Paola n'y était pas du tout. Le tir est un tout petit peu trop croisé. Là, il faut laisser tirer, pas de problème, il fallait laisser tirer. Elle était tellement fermée. Oh, quel arrêt d'Amandine Leno. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Oh. Ah, elle a traversé le but, là, jambes tendues, là, c'est vraiment... Allez, il faut trouver un petit peu plus de rythme maintenant. Voilà, ça c'est bien. Malheureusement, toujours pareil, ces petites passes qui nous font défaut. Ils se connaissent bien, Herbrecht, Peke Roland. Oui, peut-être qu'on pourrait essayer d'améliorer la qualité de jeu. Ah oui, ça c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Ah oui, avec Makan Tunkara. Et on prend un but d'avance. 2, mon cher. On est à 24-23 en tout cas au tableau. Bah voilà, 25-23, on prend 2 buts d'avance. C'est vrai que vous notez tout, Philippe. Ah oui. Non, c'est bien ce qu'elle a fait. En plus, Sophie Herbrecht, elle a feinté l'écartement pour retrouver Makan Tunkara qui est entré en deuxième pivot. Ça, c'est remarquablement bien joué dans le dos de la défense. Alors, on va pas comparer les deux équipes, mais regardez la préparation, la circulation de balle des Brésiliennes. Le ballon vit beaucoup plus, les redoublements de passes, c'est beaucoup plus rythmé. Est-ce que ce ne serait pas aussi important pour nous de commencer à progresser dans cette circulation de balle, simplement de mettre un petit peu plus de cœur, d'envie, de fixation vers le but? On l'a vu sur les actions à une joueuse, une brésilienne en moins, quand elles ont joué les actions à 2 pivots, alors que là elle s'est fait prendre Amandine Leno. Oui. Parce que c'est vrai que le rythme de la circulation de balle, plus on met du rythme, plus on s'engage vers le but, plus on prépare les jambes à accélérer. Et voilà par exemple ce que fait Véronique Péqueux, c'est très très bien. Allez, retrouver de l'écartement. Un peu de profondeur. Alison Pino, elle a lâché sa balle un petit peu en bout de course. Oui. Elle est obligée de tirer. Attention, il va rester 1 minute 10. 1 minute 10 à jouer. C'est les Brésiliennes qui ont une balle d'égalisation à 25 partout. On est vraiment dans le money time. Double écran, c'est parfait Amandine. Et ben Amandine Leno, on pourra lui tirer un coup de chapeau. Et Raphaël Tervel derrière sur la contre-attaque. Voilà, un but typique de cette équipe de France féminine, c'est-à-dire que dans les moments difficiles, on a toujours une gardienne de but qui va nous sortir un arrêt exceptionnel et puis derrière au mental, voilà. Après 1 heure de jeu, les filles arrivent encore à courir et puis voilà, là, exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Fin de contre-attaque, on va se mettre la tête par terre pour marquer des buts. Et le show Leno continue. Ouais. Encore un arrêt. Quelle partie elle aura faite? On n'a pas décompté tous les arrêts d'Amandine Leno. Il reste 15 secondes à jouer et l'équipe de France va donc s'imposer. Surtout ne bougez pas parce que normalement on devrait pouvoir retrouver Olivier Krumholz en duplex avec nous. On va pouvoir parler de cette équipe de France. Oh, elle a glissé. Ouh là là. 2 secondes, 1 seconde, 1 seconde. Et c'est gagné. Une seconde, les arbitres qui font signe, faut presque tirer direct. Faut tirer direct. De toute façon c'est gagné. Plus 2, 26-24. Et voilà, non, finalement les Françaises préfèrent lâcher la balle. Voilà, 30 minutes. Et la France donc qui s'impose face à l'équipe du Brésil. 26-24. Un match un peu laborieux quand même, Grégory, un peu difficile. Oui, laborieux parce que bon, pour tout ce qui est défensif, tout va toujours très bien, ça marche
crois que de ce côté-là, tout est acquis. Il n'y a pas trop il suffit maintenant d'entretenir un petit peu cette défense qui a très très bien fonctionné. Par contre, j'aurais vraiment aimé qu'en attaque placée, on arrive à trouver des solutions un petit peu plus propres, un peu plus nettes. Et aujourd'hui, je pense que de ce côté-là, j'ai pas forcément vu un énorme progrès par rapport à hier. En tout cas, nous, on me dit que Olivier Crumbles est sur le bord du terrain avec nous. Salut Olivier. Oui, bonjour. Olivier, on vous a senti. Oui, vous nous entendez? Oui. Je pense que vous me voyez aussi. Ah voilà, ça y est, on vous voit. On est bien content de vous retrouver. On vous a senti un peu sur des charbons ardents pendant toute la partie. Ça a été dur, moralement, on va dire. On n'a pas fait du tout un bon match. Autant hier, on a fait un très bon match, mais malheureusement aujourd'hui, on s'est noyé dans un verre d'eau. Je crois qu'on n'a pas su mettre en place les choses essentielles. C'était un jour sans. Bon, hier, on a fait un bon match, on a perdu. Aujourd'hui, on fait, à mon avis, un mauvais match, on gagne. Elles ont eu le mérite de s'accrocher à la fin. Et puis, peut-être qu'elles le voulaient un peu plus, qu'il y avait un peu plus de ressources mentales. Mais je crois aussi qu'Amandine Ledo nous a bien aidés. Oui, voilà. Alors, c'est ce qu'on se disait avec Grégory Anctil qui est à côté de moi. Vous avez quand même quelques certitudes parce qu'au niveau des gardiennes, on a vu une superbe Valérie Nicolas hier. Amandine Leno, aujourd'hui, elle nous a fait un show incroyable. Et la défense, quand même, fonctionne toujours aussi bien. Oui, il y a eu des petites erreurs, mais dès qu'il y a du volume en défense, c'est intéressant, ça pose des problèmes. Par contre, au niveau de l'attaque, aujourd'hui, ça n'a pas été du tout. Je pense qu'on a manqué de liant, on a pris peur. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait beaucoup d'espace. On ne joue pas assez en courant, on ne reçoit pas assez la balle en courant. Et il y a eu pas mal de faillites dans la ligne d'arrière. Heureusement que là aussi, Alison Pinault a pris le relais, a fait preuve de culot. Le culot qui a manqué à des joueuses beaucoup plus expérimentées. Mais je pense qu'il faut se décontracter un petit peu en attaque et se lancer et prendre de la vitesse. Ouais, Olivier, on parlait, on a un petit peu analysé les problèmes offensifs un peu comme vous. Moi, j'ai quand même l'impression que sur la base arrière, on a du mal à prendre les responsabilités de loin. On veut énormément finir à 6 mètres, surtout sur des 1 contre 1, sur des joueuses qui ne sortent pas du tout. Est-ce que les 10 derniers jours de boulot vont pas être justement d'essayer de retrouver un petit peu de volume, de recul pour essayer d'amener nos arrières dans un secteur central, mais sans trop rentrer dans les 9 mètres? Ouais, je pense qu'aujourd'hui ça a été catastrophique parce qu'on avait fait des progrès dernièrement en attaque. Et il y a des joueuses qui refusent le tir, il y en a d'autres qui prennent les tirs beaucoup trop tôt dans de mauvaises conditions. Donc le jeu d'attaque c'est un peu délité, mais c'est vrai qu'il y avait de la place et on va avoir besoin d'arrière plus puissants. Je pense que Sophie n'a pas pris énormément de tirs, elle a beaucoup produit de jeu, mais sans arrière, on ne peut pas s'en sortir dans le handball, surtout face aux grandes nations qui vont reculer de plus en plus. Donc je crois qu'il faut retrouver de la confiance, se lâcher. Peut-être c'était le jour sans et que d'avoir gagné aujourd'hui, ça va les aider un peu à se décontracter. De toute façon, le prochain match, c'est contre les Russes, il n'y a rien à perdre. Il va falloir se lâcher et reproduire de la qualité du jeu parce qu'aujourd'hui, elles ont stressé sans raison. Elles avaient préparé un peu toutes seules le match mentalement. Ça n'a pas été une réussite. Oui, en tout cas, Olivier, on peut accepter qu'il y ait un petit peu de déchets maintenant. C'est surtout le 9 août qu'il faudra être prêt. Pour trouver le petit chemin dont vous parliez. Oui, mais c'est ce qu'on leur dit tous les jours. On leur dit, vous savez, il y a beaucoup d'incohérences dans ce que vous produisez. Donc, peu importe pourquoi et comment aujourd'hui, c'est pas la question. Je pense qu'en 3 semaines, on peut améliorer énormément de choses. Comme hier, on fait des fautes, mais vraiment énormes. On perd des ballons alors qu'on a des positions d'avantage. Donc, il faut du calme et puis surtout du calme et de la rigueur et de l'enthousiasme. C'est pas antinomique. Oui, surtout qu'on sait très bien qu'à l'approche d'une compétition comme ça, on a toujours tendance à être un petit peu nerveux, on a du mal à lâcher les chevaux. Et puis comme par hasard, avec les 10 derniers jours de travail, quand on arrive le jour de la compétition, toutes ces choses-là s'estompent et on est beaucoup mieux. Donc je pense quand même que si on fait un petit bilan sur ces 2 matchs, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas l'esprit est là, le mental est là, la défense est là, les gardiennes de but sont là. Je pense qu'il n'y a pas trop à avoir peur, il suffit de faire quelques réglages pour que cette équipe soit potentiellement médaillable. Olivier, le programme jusqu'à dimanche, c'est quoi ? Demain c'est entraînement, repos et vidéo, et puis dimanche la Russie pour s'offrir un bon moment de handball où on va lâcher tous les chevaux défensivement, on va sortir la 2-4 parce qu'elles sont tellement grandes et tellement puissantes, mais on a vu aujourd'hui qu'elles pouvaient être fragiles. Donc si on veut faire une médaille, il faut au moins inquiéter ce genre d'équipe et pourquoi pas les battre. Donc on va tout donner pour faire le dernier match en France, pour faire un match de qualité meilleur que celui-là. Ouais, ce que j'ai pu voir aussi quand même physiquement, après 2 matchs comme ça où vous jouez systématiquement les contre-attaques, vous jouez à 100 à l'heure, même en fin de match on voit encore Raphaël Tervel qui arrive à s'arracher. J'ai vu que avec Philippe on a l'impression que Valérie Nicolas a dû perdre quelques kilos, on l'a trouvé particulièrement affûté hier. Je pense que le travail physique a dû vraiment être bon.
Oui, c'est vrai, Valérie a perdu du poids, elle est en pleine forme. Il y en a d'autres aussi qui ont perdu un petit peu, donc c'est en train de se mettre en place. Mais je pense qu'on a pris une bonne leçon aujourd'hui. Et il faut continuer à travailler, il faut remettre quelques joueuses en confiance. Et puis, je l'ai dit, en attaque, il faut prendre beaucoup plus de vitesse et beaucoup plus de responsabilité. Merci Olivier, enfin on était content de vous recevoir à la fin du match, c'est gentil d'être venu nous retrouver. Nous on vous retrouvera dimanche et on espère vous voir faire un beau match face à la Russie. Oui, vous pouvez compter dessus. Merci Olivier, ben voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter avec les joueurs de l'équipe de France en train de s'étirer Les avant de joueuses, retourner. oui, les joueuses. Vous avez dit les joueurs, Philippe. Pardon, les joueuses de l'équipe de France en train de s'étirer donc avant d'aller prendre la douche et de passer une bonne nuit, on l'espère. Merci Grégory. À dimanche. À dimanche, salut à tous. Alors, c'est un petit peu moins de